Vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Notre premier invité du jour, il est déjà dans ce studio, le directeur exécutif de l'ONG Destin en main, Mamadou Bailo Barry. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour, monsieur Ouri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons tout à l'heure de votre face-à-face avec le colonel Mamadi Doumbouya, alors que vous étiez donc au milieu des politiques, des religieux, mais aussi des acteurs de la société civile qui ont été invités. Vous aviez eu un discours, il paraît, de vérité qui donc aurait un peu gêné. C'est pourquoi l'extrait ne serait même pas passé à la RTG. Mais alors, quelle a été la réaction du colonel? Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Le temps rapidement quand même de rendre ces messages de nos auditeurs qui nous écrivent sur la plateforme, s'il vous plaît, que sur la plateforme, la page Facebook, la chaîne YouTube, pas des messages en privé. Il y a Bolokada Touraman qui nous dit ceci: bonjour Mamadou Ouri Diallo et à toute l'équipe du jour, vous avez le professionnalisme du métier journalisme. J'ai peur de la situation actuelle du pays. Si ce désaccord n'existait pas entre eux là-bas, est-ce que ces armes n'allaient pas arriver à sa destination? Il faut chercher à connaître la source de ces armes. Nous sommes menacés. Bolokada Touraman, l'enfant chéri de Dingirai, communication du RPG Arc-en-Ciel, Volcom. Et puis Fissiri Kourako Baldé qui nous dit bonjour Fim, moi je me demande comment chaque fois il peut y avoir la saisie d'armes dans les conteneurs au port de Conakry. Est-ce que par hasard il y a une complicité avec le détenteur du port? Donc Mohamed Kaba qui nous dit sur la chaîne YouTube, c'est le CNRD qui a gagné contre le PRAC et non les opposants. Alpha les avait mis au pas toutes et tous quand le coup d'État intervenait. Il n'y avait plus d'opposition en Guinée. Alors bonjour, et c'est Mamadou Barry qui parle. Bonjour Fim, le colonel Doumbouya, le peuple vous a applaudi le 5 septembre, mais vous êtes en train de vous incliner de l'objectif de la transition. Mohamed le généreux Bamba, le nouveau marié. Bonjour Mirador et bonjour à tous. Je suis très heureux de voir ces deux femmes parmi vous faire la rotation dans cette prestigieuse émission de grande écoute. Garay et Jamila sont des femmes battantes, intelligentes, sérieuses et courageuses dans le travail bien accompli. Je demande à la junte d'organiser rapidement les élections et partir, sans quoi plusieurs crises sont en perspective qui mettra ce pays dans le pétrin avec les sanctions de la communauté internationale. Bon vent vendredi à toutes et à tous. Aboubakar Koulibaly qui nous dit ceci: bonjour Mirador, parlant de la gestion du port par la société Alport Conakry, les 3 ans de gestion d'Alport dépassent largement les 50 ans de gestion du PAC en termes de réalisation et progrès. Excellence Konaté, pour terminer, bonjour Kotouri et à toute l'équipe du jour. La mauvaise communication d'un ministre d'État salit la réputation de notre diplomatie à l'international. Il doit revoir sa stratégie. Alors on va faire face à vous, monsieur Baldé. Alors dites-nous déjà dans les conditions dans lesquelles vous aviez été embarqué. Est-ce que vous aussi vous êtes parti dans les fameux bus ou est-ce que vous êtes parti par vous-même? On a envie de savoir. Je suis Barry, oui. Monsieur Barry. Merci. Bien. Alors, bonjour à tous et à elle et à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Je vais le dire ainsi parce que vous êtes suivis également sur vos plateformes web au niveau de la page Facebook, mais également YouTube. Tout à fait. Et alors, vous allez me permettre d'abord de m'acquitter de ce devoir en vous souhaitant bonne et heureuse année 2022. Merci. À vous, à vos familles, également au président du CNRD, parce que je l'avais manqué le jour-là, à son gouvernement et à tout le peuple de Guinée, également au peuple du Mali et au monde entier. Alors, je souhaiterais que cette année soit une année de paix, de prospérité et surtout d'entente et de réussite dans nos différentes transitions en Afrique. Amen. Alors, pour revenir à mon message face au président... D'abord, comment est-ce que vous êtes parti? Les conditions de voyage entre Griffes, entre le palais du peuple et le palais dans un bus? Non, pas du tout. Au fait, nous avons... personnellement, j'ai reçu l'appel du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, m'invitant à la veille à la rencontre du président Mamadi Doumbouya. Alors le lendemain, je suis allé au bord d'un véhicule
personnel pour le palais. Donc c'est les politiciens qu'on a mis dans les bus. Bon, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Bien. Oui, merci. On comprend, allez-y. Alors, vous vous retrouvez devant lui, vous prenez la parole. Et la première question, c'est... Alors, arrivé dans la salle, Monsieur Dansakourma s'est dirigé, Dr Dansakourma s'est dirigé vers moi pour me dire, j'étais sur la même table que Koïta. Il me dit, jeune frère, nous vous proposons, toi et Koïta, pour parler en notre nom aujourd'hui, ici, au nom de la société civile. Parce que dans la salle, il y avait les syndicalistes, mais également les opérateurs économiques. Donc c'était les trois, et c'était le vendredi, pour plus de précision. Oui. On n'était pas avec les politiques. Oui, je sais. Voilà. Alors, je parle des conditions dans lesquelles chaque catégorie est partie au palais. Je comprends, monsieur Ouri. Donc alors, j'ai accepté, j'ai dit, ok, monsieur Dansa, j'accepte. Et finalement, par ordre, on m'a appelé en premier, Moïse m'a appelé. Je suis venu devant le pupitre, je me suis tenu face au président Mamadi Doumbouya et les membres du gouvernement et toute l'assistance dans un plus grand respect et dans la courtoisie, dans la plus grande diplomatie, si vous voulez au fait le comprendre ainsi. J'ai dit, Excellence, Monsieur le Président, la Guinée, notre pays, traverse un moment historique de sa vie. Et Monsieur le Président, la réussite de cette transition doit être un droit, un devoir pour chacun d'entre nous. J'ai dit, Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a beaucoup qui vous applaudissent et qui font vos louanges. Ce ne sont pas forcément vos amis. J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit parce qu'hier, ceux qui applaudissaient Dadis, Konaté et M. Alpha Condé sont encore là. Et ils ne le font pas par amour, pour la paix ou pour ce pays. Ils le font pour leur propre intérêt, c'est pour s'enrichir. Pas par sincérité. Voilà. J'ai dit, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous nous disons réellement que nous apprécions votre engagement, votre sincérité. On le lit, on le sent. Mais lorsque vous parlez de refondation, Monsieur le Président, nous souhaiterions comprendre le contenu et savoir, Monsieur le Président, où on va. Donc, où va la transition? Oui, non, c'est-à-dire où on va. Oui, où va la transition? Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a de cela bientôt 5 mois que vous avez pris les rênes du pays, mais jusque-là, on ne connaît pas le contenu du programme ou du projet. C'est vous qui avez pris le pouvoir, c'est vous qui savez où vous voulez amener la Guinée. Mais vous devez partager votre idée de projet aux Guinéens pour qu'ils adhèrent. Je dis, nous ne sommes pas contre en fait la refondation. Mais il faudrait encore une fois, Monsieur le Président, qu'on connaisse le contenu de ce projet-là. Et le peuple se mettra avec vous pour aller vers cette refondation. Mais je pense qu'il a déjà commencé. Alors, j'ai dit, Monsieur le Président, vous allez me permettre également d'aller sur 2 points. Sur la durée de la transition et la mise en place du CNT. J'ai dit, Monsieur le Président, aujourd'hui on est à 5 mois, bientôt à 5 mois de la prise du pouvoir. Et jusque-là, le CNT n'est pas mis en place. Et vous nous avez dit, même si ce n'est pas mentionné dans la charte, mais quand même on le dit dans les discours, que c'est après la mise en place du CNT, que c'est au CNT de définir la durée de la transition. J'ai dit alors, vivement la mise en place du CNT pour nous dire c'est quoi la durée de la transition afin qu'on amorce voilà, le processus de cette transition-là. J'ai dit alors, Monsieur le Président, supposons qu'on gare un véhicule, un avion, un bateau, vous nous demandez de monter à bord, sans nous dire où on va, avec qui nous sommes à bord et pourquoi on va. J'ai dit c'est un peu compliqué. Le peuple souhaiterait tout simplement comprendre. Et pour vous accompagner dans ce projet-là, il faut qu'on connaisse le contenu. Parce que, Monsieur le Président, c'est vous qui avez pris le pouvoir et c'est vous qui connaissez le contenu. Bien. Vous voyez, j'ai dit, lorsque vous allez nous dire où on va, Monsieur le Président, ensemble, vous et nous, nous allons prendre le destin de ce pays en main. Bien. Alors, et ça, c'est un résumé, et il faut dire que c'était osé, n'est-ce pas? Contrairement à d'autres discours, à d'autres interventions un peu dithyrambiques. Évidemment, les questions qui fâchent,
ont été touchés, mais j'ai envie de savoir, peut-être que je ne sais pas si c'est la préoccupation de Diarra, quelle a été sa réaction? Est-ce que ça a la réponse du colonel? Exactement, j'aimerais savoir si colonel Doumbouya, tout comme Alpha Condé et Lansana Conté ont sorti leurs yeux de panthère, parce qu'on sait, quand j'ai lu l'ouvrage d'Alpha Condé, lorsqu'il parlait de Sékou Touré, de feu Sékou Touré, il a dit qu'il avait l'habitude de rencontrer l'homme, mais un jour l'homme lui a regardé avec des yeux de panthère, et ça lui a fait peur, et c'est de là qu'est partie leur opposition. Bon, genre la réaction. Bon, de toutes les façons, je regardais Monsieur le Président dans les yeux, malgré qu'il portait des lunettes, mais quand même je le fixais parce que c'était sincère ce que j'étais en train de dire. C'était pas un discours écrit, c'est quelque chose qui vient du fond de cœur. De la même manière, il a aujourd'hui cet amour du pays ou de la bonne marche de cette transition. Je porte les mêmes valeurs, je porte les mêmes convictions, le même amour. Donc, je le regardais dans les yeux, je le parlais sincèrement en tant que frère. Je regardais également le public parce que pour moi, c'était une opportunité en or de faire passer ce message et de faire comprendre au président que nous avons une occasion en or à ne pas rater. Bien. On va aller dans le débat. Alors, est-ce que par la suite, parce que généralement le protocole veut que tout le monde s'exprime, et puis après, le colonel fait son discours, même si on sait que c'est déjà écrit à l'avance, ce qui est quand même bien, parce que ça évite des improvisations. Est-ce que dans sa réponse, vous y avez trouvé justement vos préoccupations, la solution à vos préoccupations que vous avez mentionné, justement, le fait, la durée de la transition, la mise en place du CNT, et le fait de ne pas être à l'écoute, justement, comment on les appelle, de ceux qui envoient des louanges. Des louanges, oui. Le feu Kéléfa l'a dit. La phrase célèbre de Kéléfa qui, je ne sais pas, vous pouvez me la rappeler. Les sirènes. Les sirènes. Les visionnistes. Les sirènes, tout simplement. Alors, quelle a été sa réponse? Oui, vous savez, je me suis inscrit dans un cadre d'alerte et de conseil pour qu'on évite. Parce que je vais vous dire une chose aujourd'hui. Personne n'a intérêt que cette transition-là échoue. Personne. Je vous dis, même ceux qui se battent à être à leur place aujourd'hui, personne n'a intérêt que cette transition échoue. Vu l'intérêt vu. Donc, est-ce que son discours ce jour vous a laissé sur votre faim? Non, vous savez, c'est un peu compliqué que vous veniez avec un discours écrit. Et lorsque moi, je m'exprime, mais par contre, il avait suggéré quand même au Premier ministre de nous entretenir après lui. Parce que ce qu'il a dit, après avoir lu son discours écrit avec lequel il est venu, il a intimé au Premier ministre de nous entretenir après le déjeuner pour la continuer. Mais c'est ce qui encore n'a pas été fait parce que après qu'il soit parti, après qu'on soit parti au déjeuner, on est revenu. Et pratiquement, il n'y a pas eu de suite. On est allé suivre le match et après tout le monde est rentré chez lui. Voilà. Justement, si vous permettez, les politiciens ont dénoncé la même chose. Comment comprenez-vous que le Premier ministre instruit de rencontrer, en tout cas ses hôtes, quitte les lieux? Est-ce que entre vous vous êtes retrouvés pour demander ce qui se passe? Et est-ce que vous avez une réponse? Comment interprétez-vous cette fuite en avant? Bon, vous savez, je ne pourrais pas trop aller dans les détails par rapport à ça, mais pour ce que je peux vous dire, après cette rencontre, moi quand même, je n'ai pas été appelé pour une rencontre d'échange autour de ça, parce qu'après là que je vous ai dit, on est allé au hall pour suivre le match, et après là que tout le monde est rentré. Sûrement que peut-être que je suis allé tôt. En fait, comment vous trouvez l'attitude, puisque le président dit au Premier ministre, après tous les discours, recevez les invités pour vous entretenir, et que le Premier ministre n'applique pas cette instruction. Et il se trouve que c'est la deuxième fois, puisque avec les politiques, il n'a pas fait non plus. Cette attitude-là, comment vous la qualifiez? C'est ça sa question. Oui. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que je ne peux pas donner une autre qualification que ce que je vous dis et ce que j'ai vu. Vous voyez? Et de toutes les façons, nous restons à notre fin. Et on estime que peut-être Monsieur le Président nous rappellera. Ou le Premier ministre. Ou le Premier ministre. Peut-être il se disait que, vu que peut-être il y a le match ou autre chose, je ne pourrais pas parler à sa place. Mais on espère bien qu'un jour, ils vont nous rappeler pour essayer d'échanger autour des mots qu'on a avancés ou des inquiétudes qu'on a avancées pour qu'on puisse partager autour de cela. Bien. Comme on a dit que c'est un espace de partage
et de dialogue qu'on a ouvert. On attend vivement ce dialogue-là et qu'un jour, qu'on nous rappelle et qu'on se mette autour de la table, qu'on dit, OK, voilà, lorsque vous teniez votre message, voilà ce qu'on a noté. Et par rapport à ça, voilà les réponses qu'on vous apporte. Est-ce que vous n'êtes pas responsable de ce retard accusé de la mise en place du CNT à partir du moment où, à la société civile, vous ne vous êtes pas entendu par rapport aux quotas? D'ailleurs, c'est la question qui renvoie souvent aux politiciens. Même si chez les politiques, ça a été presque réglé. Mais chez vous, c'est encore pire, pareil. Excusez-moi. Personnellement, je n'ai pas ma candidature là-bas. Et aussi, concernant, lorsque en fait, un processus comme ça est ouvert et que le gouvernement essaye de donner le canevas, je crois ils vont procéder de la même manière qu'ils ont nommé les ministres pour désigner les autres. Ils ne font même pas 1000. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à nous de nous retrouver ou à eux qui ont souscrit à se retrouver pour faire ça. Je crois la règle est simple, ils n'ont qu'à appliquer la règle. Ils ont le pouvoir d'arbitrage. Oui. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est justement par rapport au retard accusé aujourd'hui dans la mise en place du CNT. Est-ce que vous sentez réellement une volonté du côté du CNRD pour aller vers la mise en place de cet organe parce qu'il y a eu plusieurs consultations. Il y a eu les consultations nationales au cours desquelles toutes les entités ont été entendues. Ensuite, les politiques, les acteurs de la société civile ont demandé qu'il y ait un cadre de dialogue. Cela a été fait. Mais jusque-là, on a l'impression que c'est un jeu de ping-pong et qu'il n'y a pas de réelle volonté de la part du CNRD à mettre en place cet organe. Est-ce que c'est votre lecture des faits? Moi, peut-être aujourd'hui, moi, je partirai vers les solutions. Je demanderai au CNRD ou au gouvernement ou ceux qui sont en charge de trancher pour qu'on amorce enfin le processus de la transition. Non, attendez. La responsabilité leur revient. La responsabilité de trancher sur la question revient. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord au niveau de Destin en main ou de la société civile avec le discours du président lui-même qui dit, et ça c'était devant les politiques, d'aller se retrouver et de reproposer encore un plan plus consensuel. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous dites, Monsieur le Président, c'est à vous d'arbitrer là-bas au CNRD. En fait, c'est ça le discours. Je ne commande pas son discours, mais je lui propose de trancher. Ben, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est eux qui doivent trancher. Moi, mon conseil au président et au gouvernement, ils n'ont qu'à trancher par rapport à cette question pour qu'on avance. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord quand il dit allez vous revoir et reproposez-nous un plan plus consensuel. Oui. L'autre question, c'est malgré les pressions de la communauté internationale, on a vu le porte-parole du gouvernement dire ici que le CNRD ne garantit pas la mise en place du CNT, mais également on n'a aucune visibilité, notamment sur la transition. La durée de la transition n'est pas définie, le chronogramme également n'est pas mis en place. Est-ce que vous ne craignez pas... Ils ont une feuille de route quand même. Oui, mais est-ce que vous ne craignez pas... Oui, mais il n'y a pas... Une feuille de route sans chronogramme. Voilà, sans chronogramme. Est-ce que vous ne craignez pas que la Guinée aussi soit visée notamment par des sanctions de la CEDEAO parce que tout simplement, nos autorités n'ont pas voulu définir la durée de la transition? Bon, d'abord, je souhaiterais dire, peut-être je fais juste un crochet, mais je souhaiterais dire que la Guinée n'est pas le Mali. Ça... peut-être un autre jour on viendra dans le développement par rapport à ça. La Guinée n'est pas le Mali, on n'est pas pareil. Ça c'est une chose, mais de l'autre côté... Mais nous vivons tous une transition. Non, permettez, les transitions militaires. Les deux transitions ne sont pas les mêmes. Bien. Nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ça c'est autre chose. Mais est-ce que j'ai envie de dire, si mes conseils vont à l'endroit du CNRD en leur demandant d'essayer de trancher et à ce qu'on aille vers la mise en place du CNT et que tous les organes de la transition soient mis en place pour qu'on commence enfin cette transition-là, qu'on connaisse la durée, qu'on nous présente le chronogramme. C'est d'où je parle de projet. Vous comprenez? À partir de là, parce que lorsque ils prendront la responsabilité de nous dire c'est quoi le projet, dans le projet, on est obligé de parler de la durée. Et c'est le chronogramme des activités qu'on aura à mener qui vont définir forcément la durée. Et c'est ce que je dis. La refondation, connaissant l'histoire de la Guinée, tout ce qu'on a eu à traverser dans ce pays-là, la question de la refondation, la majeure partie des Guinéens ne sont pas contre. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut que nous sachions le contenu du projet, de comment est-ce qu'ils comptent le dérouler. C'est eux qui ont pris le pouvoir.
C'est eux qui savent où ils veulent nous amener. Maintenant, nous, pour nous embarquer, il faut qu'ils nous expliquent clairement, voilà notre projet, peuple, adhérez à notre projet et ensemble, allons vers la refondation. Mohamed Kaba, pour votre question. Vous, Bailo, en tant que figure de proue du FNDC, ou Bailo, directeur exécutif de CME? Écoute, j'ai pas compris votre question. Êtes-vous d'abord toujours du FNDC? Je suis Bailo Bari. Je me présente officiellement à vous et à tout le monde. Êtes-vous du FNDC, monsieur? Je suis Bailo Bari, directeur exécutif de l'ONG Destin en main et responsable de communication adjoint du FNDC. Je suis FNDC, monsieur. Vous êtes FNDC? Oui. Le FNDC n'a pas été... Le FNDC, à ce que je sache, c'est de la société civile. Le FNDC n'a pas été convié à cette rencontre. Docteur Dansa Kourouma vient vers vous, jeune frère, Awakadora, et vous, c'est vous qui devez porter la voix de la société civile guinéenne, M. Bailo Bari. Comment comprenez-vous cela? Ah, mais qu'est-ce que... Il n'y a rien. Ta question, elle est vide. Mohamed, ta question, elle est vide. Merci. Vous avez parlé au nom du FNDC ou de la société civile? La question reste posée. La question, elle est tellement... Elle n'est pas vide. Hein? Elle reste posée. Bailo sait de quoi je parle. Elle reste posée. Le temps pour nous d'observer cette autre pause. Et puis derrière, on se retrouve pour continuer. Mohamed Kaba a posé sa question. La réponse? Comme ce que je disais à Kaba, vous savez, tout le monde connaît Kaba comme polébiste. Pour moi, aujourd'hui, la question la plus importante, c'est de savoir quelle est la contribution des uns et des autres pour la réussite de la transition. Et non rentrer sur ces petits détails ou ces petites questions. Non, parce que vous, FNDC, c'est que vous avez les partis toxiques, entre guillemets, qui sont autour du colonel Mamadou Doumbouya. Pourquoi voulez-vous exclure des Guinéens qui peuvent servir la République? Excuse-moi, Mohamed. Je souhaiterais que tu comprennes aujourd'hui. La Guinée, depuis son indépendance, a souffert de certains de ses enfants qui l'ont enfoncé, malgré toutes les richesses de ce pays. Mohamed, aujourd'hui, si tu es là où tu es, peut-être que tu roules en, je sais pas, en 2-2 ou en 4-4, mais franchement, aujourd'hui, si la Guinée était gérée de la manière dont ça se devait. Mohamed, aujourd'hui, on pouvait payer chaque Guinéen. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que j'ai envie de dire, il y a eu des hommes très méchants dans ce pays qui n'ont pas voulu le bien commun ou le bien de tous les Guinéens, qui ont voulu s'enrichir et saboter toute action qui a envie d'aller dans le bon sens, surtout dans le cadre du développement de ce pays. Donc, il ne faut pas recycler. Et aujourd'hui, je ne parle pas dans le cadre de recyclage ou pas. Ce que j'ai envie de dire, je demande au colonel de faire attention à ceux qui lui font des louanges. Parce que c'est les mêmes hier qui ont fait des louanges à Dadis, à Konaté, à Alpha jusqu'à leur chute. Et ils sont en train de lui faire les mêmes louanges. Ils ne le font pas par amour. Ils le font pour leur propre intérêt. C'est de ça que je suis en train de parler. Et lorsque ce problème est résolu, le colonel comprendra que déjà, il connaît le Guinéen. Peut-être le peu de temps ou le temps qu'il a passé ou aujourd'hui, les informations qui lui sont remontées, il sait qui est qui dans ce pays. Bien. Alors, il faut vraiment conjuguer avec des fils dignes, des hommes sincères, honnêtes, qui ont de l'amour pour ce pays et qui veulent que ce pays avance. Ont de l'amour pour le pays. Je n'ai pas dit ça. Non, moi je vous dis, je vais vous faciliter la tâche. Je voudrais qu'on mette le couteau un peu dans la plaie. Okay. Aujourd'hui, la personne visée, qu'on le dise ou pas partout, c'est Dr Dansa Kourouma. Par qui? Visé par qui? Par une certaine opinion, on estime... Non, je vais aller au bout de mes idées. Il faut sortir du débat de personne. Non, c'est pas personne. Non, écoutez, Bailo. Mohamed. Moi, j'assume ce que je dis. Si on t'a payé pour faire la promotion des uns et des autres, Mohamed, attends. Si je devais te payer pour faire la promotion de Dansa, je serais fier de le faire. Parce que c'est un cadre. On va l'écouter. Ce n'est pas un débat de personne, Mohamed. Exactement. Sortons de ça. Laisse-moi aller au bout de mes idées. La question de la transition est plus importante que la question d'un individu ou d'une personne. Et c'est cet individu qui donne des mots de tête à certains. Pourquoi? Propose-nous des idées. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on réussisse cette transition? C'est ça que je veux. Merci. Moi, je ne souhaite pas de tes débats de personne. Je ne souhaite pas que cette transition soit fondamental que les médias, mais écoute-moi, acteurs, journalistes, vous, que vous devez jouer, nous, acteurs sociaux que nous devons jouer, les politiques, c'est qu'ils doivent jouer. Il faut le jouer très bien. Il faut le jouer très bien. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce dont ce pays a besoin, c'est des hommes dignes, sincères, honnêtes, corrects, pour construire ce pays-là. Alors, on a trop souffert. Et ces hommes sont s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser passer ça. Pour une raison. Je ne peux pas laisser ça. Bailo, je reviens, que j'assume ce que j'ai dit. Oui. Une certaine opinion aujourd'hui, c'est connu de tous, ne veulent pas voir
Docteur Dansa Kourouma, président du CNOS, autour du président. Bien. Je voudrais dire que cette idée d'exclusion ne doit pas nourrir les uns et les autres. C'est entendu. La personne qui a entendu. Ça peut te faire plaisir. 30 secondes. 30 secondes. Entendu. Si ça peut te faire plaisir. Du tout. Dans ça, c'est un grand frère. Dans ça, c'est un ami. Ça te va? Un coach pour vous. Je te dis. Bien. Personnellement, dans ça, c'est un grand frère. Dans ça, c'est un ami à moi. Ça te va? Merci. On va passer. Alors, Akoumba, est-ce que vous avez une observation? Est-ce que vous avez une observation sur... Oui, Lincoln. Moi, je voudrais qu'on sorte maintenant du palais. C'est l'actualité, c'est l'occasion avec Bailo. Vous avez vu le président Alpha Condé finalement qui est autorisé à quitter le pays pour aller se faire soigner. Les images, vous l'avez vu, et beaucoup pensent aujourd'hui que l'opposition et le FNDC aimaient Alpha Condé plus que son propre camp politique. Voir l'homme chuter de cette façon et partir avec la tête basse, qu'est-ce que ça vous fait avec tout le combat que vous avez mené pour qu'il sorte par la grande porte? Vous savez, humainement, cette image ou ce qui arrive à M. Alpha Condé m'a beaucoup touché. Ça, je le dis honnêtement, sincèrement. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai compris que l'homme n'est rien. Et lorsqu'on a le pouvoir ou on a l'argent, il faut faire attention. Et tous ceux qui chantaient ces louanges hier, je reviens encore avec les mêmes qui sont aujourd'hui... Vous avez beaucoup insisté sur louanges. Ceux qui chantaient, Alpha doit rester, Walouara, Waliragnon, ils sont où? Ils ne sont pas aux affaires. Attendez-moi, on a laissé Alpha. Lorsque on a pris le professeur Alpha Condé pour l'envoyer à l'aéroport, vous avez vu quelqu'un sortir même et au revoir monsieur le président, merci beaucoup, allez-y vous faire soigner. Non, permettez. C'est pour vous dire, aujourd'hui, ce que nous demandons, nous remercions le CNRD le fait de l'avoir accordé cette chance d'aller se faire soigner. Malgré que, après avoir géré ce pays pendant 10 ans, c'est pour moi une honte même d'aller chercher un hôpital ailleurs pour se faire soigner. On aurait pu se soigner chez soi. Mais que cela ne tient, on le remercie de fait qu'ils ont accordé parce que c'est humain. Bien. C'est humain. Maintenant, de l'autre côté, nous les prions, comme ils l'ont dit, qu'ils tiennent leurs promesses. Il s'en va pour 1 mois. Il va se faire traiter. Il rentre il rentre au pays pour être devant la justice. Parce qu'il faut qu'il réponde. Permettez-moi, il faut qu'il réponde de ses actes. De toutes les façons. Vous êtes la justice, M. Bailo. C'est la justice de l'inculpé. Voilà. Mais nous voulons qu'il soit devant la justice. Et que la justice le libère ou que la justice l'incrimine ou l'inculpe. Voilà, le garde dans les liens de la loi. C'est ce que nous demandons. Et aujourd'hui, je souhaiterais, je ne sais pas si vous voulez dire que c'est fini, mais je souhaiterais dire quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, je prie tout le peuple de Guinée et tous les acteurs amis de voir ce peuple de Guinée qui a tant souffert et de réunir tous les moyens qu'il faut pour pouvoir aider à ce que cette transition-là réussisse. Parce que si nous la perdons, je vous assure, je ne le souhaite pas, c'est notre dernière chance, c'est notre dernière carte, c'est notre joker qu'on est en train de jouer. Là-dessus, vous êtes d'accord avec le CNRD que ça doit être le dernier, dernière transition. C'est la dernière transition. Notamment et pour cela, raison de plus encore, je demande à monsieur le président du CNRD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de faire en sorte, et vu déjà qu'il est vu comme un messie, il faut qu'il essaye de réaliser cela en portant cette transition-là à bord et qu'on la réussisse parce que, je vous assure, si la Guinée s'en sort dans cette transition, je vous assure que les gens prendront des visas pour venir en Guinée. Donc ensemble, mobilisons-nous autour de la réalité et de la réussite de cette transition en prenant notre destin. Donc, changer la position du drapeau. Vous optez pour une transition. Vous optez pour une transition de combien d'années? S'il vous plaît, le Mali et la Guinée sont des pays frères. Oui. Voilà. Vous optez pour une transition de combien d'années? Akouma, s'il vous plaît, pour combien d'années? Une transition de combien d'années? Je l'ai dit ici. Lorsqu'ils nous diront c'est quoi le contenu du projet de la transition, en ce moment, on verra quel est le chronogramme qu'il faut coller au projet. C'est idéal. Et voilà. Et ensuite, on sortira, on verra, dans le chronogramme va dégager tout de suite la durée de la transition. Parce que je vous dis encore, mais en fait, parlant d'une transition trop longue ou d'une transition trop courte, je vous dis, on est à une période cruciale. La Guinée est un carrefour décisif de son histoire. Il faut que les filles se parlent, mais il faut connaître le contenu de ce projet encore une fois pour voir où on va. Alors, Akoumba, quand vous écoutez tout ça, je crois qu'on a vu
la foultitude de rencontres que le président de la transition a eues avec les différentes catégories et vous écoutez les discours, vous écoutez ce que les gens disent. Moi, je constate que la plupart du temps, les discours sont à relents dithyrambiques, chatoyants et tout ça, pour le Messie, comme il a dit. Mais s'arrêter devant lui et dire où est-ce que vous voulez nous amener, on n'a pas encore à le durer, on n'a pas de CNT, dites-nous-en clairement ce que c'est pour qu'on sache avec qui on s'embarque. Est-ce que vous concluez que, en termes d'analyse de discours, que c'est osé et que il faut que les acteurs de temps en temps chantent ces genres de symphonie à l'oreille ou aux oreilles de M. Doumbouya? Monsieur Wouri, vous êtes philosophe, rappelez-vous de la formule d'Aristote. Les politiques aiment le maquillage et la gastronomie. C'est-à-dire qu'ils aiment apparaître ce qu'ils ne sont pas. Absolument. Et ils aiment bavarder autour de la table. Alors, je pense que cette rencontre, c'était un peu pour bavarder autour de la table et aussi un peu pour faire du maquillage. Et bon, voilà. Alors, mais puisque le colonel était militaire, j'aimerais bien l'inviter à lire les mémoires d'Eisenhower, qui a été le premier des commandants des forces alliées en Europe. Et c'est le 34e président des États-Unis d'Amérique qui a établi une matrice d'action. Une matrice de planification, disons. Je pense que le colonel devait réfléchir sur la matrice importance et la matrice urgence sur chaque acte qu'il devrait poser. Et ainsi, il aurait identifié les actions qui sont les plus importantes et les plus urgentes et les actions les plus urgentes qui ne sont pas importantes. Et je pense qu'il aurait fait facilement la décantation. Mais pour vous dire que je ne vois pas en quoi le discours de M. Bailo aurait été recalé, censuré, banni. Je vais vous sortir une géométrie parce que la géométrie est la meilleure indicatrice de la direction et des limites dans le temps et dans l'espace. Je pense que le colonel doit mettre du contenu dans la transition qu'il nous propose. Sinon, il est en danger. Vous savez comment? Et le pays avec. Lui-même, il est en danger. Le pays avec. Non, lui-même, il est en danger. D'accord. Aujourd'hui, toutes les institutions internationales réclament le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel veut dire des gouvernements locaux, donc les mairies, les conseils régionaux, les députés, peut-être même un président élu. Imaginez qu'ils mettent en place les communes, qu'il organise une élection, ne serait-ce que sur la base de l'ancienne loi, ou qu'il mette les conseils régionaux, qui lui dira qu'il n'a pas entamé le retour à l'ordre constitutionnel? Personne. Ouais. Personne n'aurait un argument à la fois juridique, politique et stratégique pour tenter quoi que ce soit. Pour lui dire qu'il n'a pas respecté ses engagements. Imaginez qu'il parvienne à mettre, par exemple, une assemblée nationale et que celle-ci soit amenée à travailler de commun accord avec un comité de réflexion sur la mise en place d'une mouture de la nouvelle constitution et que cela doit être soumis à un référendum et qu'il fasse 3 ans ou 4 ans sans organiser ce référendum sans que l'Assemblée n'ait abouti à l'adoption de la mouture. Qui lui dira que c'est de sa faute? Bien. Il faut qu'il essaye de trouver des institutions avec lesquelles il va partager à la fois les échecs et les réussites. S'il n'a pas ces supports-là, lui-même, il est en danger. Et il est en danger parce que tout le monde va se dire après, bon, écoutez, c'est un monsieur qui n'écoute pas, il n'entend pas, il pense être le plus intelligent. Vous connaissez le Guinéen, non? Absolument. Il sait vite se reconvertir. Donc je pense qu'aujourd'hui, le colonel a intérêt à aller vers la mise en place du processus menant au retour des institutions de la République. Et si cela n'est pas fait, c'est lui-même qui est en danger. Vous savez pourquoi il est en danger de manière secondaire? Il a conquis un pouvoir. Plus ça va durer sans institution, il va se rendre compte qu'il n'a pas l'entièreté du pouvoir. Et il va vouloir conquérir les parcelles du pouvoir qui restent. Et c'est dans cela qu'on va construire les groupes de sédition. Je pense qu'il a intérêt à organiser rapidement et en écoutant même ce qu'il ne veut pas entendre. Tout à fait. En prenant en compte, vous savez, Robert Greene a dit, il faut conquérir le pouvoir et parfois même le gérer avec ses adversaires. Et c'est une formule qu'Alpha Condé aimait bien. Et d'ailleurs, rappelez-vous de la culture arabe, de la culture anglo-saxonne.
Un ennemi, c'est déjà beaucoup, mais un adversaire, il faut toujours le fabriquer dans la vie parce que ce qui n'est pas comparé n'a pas de valeur. Monsieur Mamadi Doumbouya commençait à mettre en place les institutions de la République, marquant le départ du retour de la Guinée dans le système institutionnel. Bien. Et comme ça, vous aurez des institutions qui vont vous protéger. Mais plus vous prendrez du temps, plus vous allez vous rendre compte que votre autorité est défaillante, plus vous allez vouloir reconquérir les parcelles qui vous manquent, et plus vous serez un possible tyran. Et encore plus, vous serez frappé par les sanctions financières et économiques de la CEDEAO. Ça ne peut pas manquer du tout. Dernier mot. Oui, mon dernier mot, c'est de dire au peuple de Guinée, dans son ensemble, aujourd'hui, nous sommes à une phase décisive de l'histoire de notre pays, notre Guinée. Et que chacun essaye de mettre ses intérêts personnels, ses agendas personnels, qui peuvent aller à l'encontre de l'intérêt général de côté, et de se focaliser sur tout ce qui peut amener la réussite de cette transition. Et cela, que ça ne soit pas seulement dans les discours, mais que ça soit dans les actes, et qu'on se débarrasse de toute idée. Et aujourd'hui, nous avons un chemin, un schéma qui est ouvert. Il y a une décrispation de l'environnement qui est en cours. Pour que ce élan tienne et qu'il aboutisse, il faut des sacrifices. Et pour ces sacrifices, il faut que certains projets soient enterrés. Et pour cela, alors que le peuple de Guinée ose enfin s'inscrire dans cette dynamique-là, mais encore une fois, que le président du CNRD nous dise c'est quoi le contenu de ce projet pour qu'on s'inscrive tous dans ce projet de refondation et enfin que le peuple de Guinée prenne son destin en main avec lui. Et vivement la fin de cet arbitrage qui ne finit pas pour la mise en place du CNT. C'est ce qu'on peut retenir. Non, parce que, merci Mamadou Bailo Bari, ça n'est fini pour lui. À sa suite, nous allons tout à l'heure recevoir M. Abdourahmane Baldé. Tout de suite, derrière.